Comme nous approchons du jour de Shavuot, qui est le moment où la lumière est descendue dans le monde, la lumière de la Torah qui doit être celle qui nous éclaire le chemin, celle qui va montrer à l'homme quel est le bon équilibre. Pour comprendre ce sens de ce bon équilibre que la Torah nous enseigne, je voudrais vous citer la Gemara dans le Talmud, dans Masechet, dans le traité de Baba Metzia, Daf Samerbet Amud Aleph, page 62. Le problème qui se pose la Gemara est le suivant. Deux personnes sont en chemin dans le désert. Et voilà qu'il y en a un qui a encore de l'eau, une réserve d'eau, et son compagnon de chemin n'a plus d'eau. Et là, celui qui a de l'eau est confronté à un grand dilemme. Il a à côté de lui quelqu'un qui va mourir de soif. Donc, en lui donnant de l'eau, il va le sauver. Mais en donnant de l'eau, il va se mettre en péril parce que le chemin est encore long. Et il risque d'arriver de marcher assez longtemps sans trouver une source d'eau. Et donc, à son tour, de mourir. Qu'est-ce que doit faire cette personne-là qui a ce dilemme? Est-ce qu'il laisse mourir celui qui est à côté de lui? Ou bien, il doit se dire non, je vais lui donner à boire et dire Dieu est grand. Et donc, d'ici 2 ou 3 jours, en chemin, on trouvera avoir cet espoir, cette confiance en Dieu, comme on pourrait l'appeler. C'est le problème qui est posé donc dans cette Gemara, dans le Talmud, dans Masechet Baba Metzia. Et au départ, celui qui répond à cette question s'appelle Ben Petora. Qu'est-ce qu'il dit? Mutav shishtu shnehem veyamutu ve'al yir'eh echad mehem bemitato shel chaveru. Lui, il disait, écoute, quand on lui a posé ce qu'on a eu, ce problème qui a été soulevé, ce dilemme, il a dit, il faut mieux qu'il donne à boire à son ami, et que même si en fin de compte, lui aussi va mourir, que les deux vont mourir finalement, parce que ils vont continuer encore un peu de chemin, puis finalement l'eau va se finir, et les deux vont mourir, mais qu'il ne puisse pas voir son ami mourir devant lui. Ça, c'était Ben Petora. Cette opinion de Ben Petora, vient et refutée par qui? Rabbi Akiva, et ça c'est la décision finale, la décision que Rabbi Akiva va donner avec des preuves, va être celle adoptée par le chasse. Ad sheba Rabbi Akiva velimed, jusqu'à que Rabbi Akiva vienne et enseigne. Ce qu'a dit Ben Petora, c'est une pensée personnelle, c'est-à-dire, il s'est dit, je pense que ce serait mieux comme ça et comme ça. Et Rabbi Akiva lui dit non. Il y a un verset dans la Torah qui dit Vehe ahicha eimach. Et vivra ton frère avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu dois aider, sache que c'est à une condition, il y a une limite à cette aide. Hayecha kodmim le haye havelcha. Ta vie passe avant la vie de ton ami. C'est-à-dire que Rabbi Akiva va nous enseigner maintenant qu'il faut savoir quelle est la bonne mesure, le bon milieu, jusqu'où doit aller notre aide et où doit-elle s'arrêter. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. En fait, cet enseignement de Rabbi Akiva, on va le retrouver et on va pouvoir, grâce à cela, expliquer pas mal de choses. Quel est le bon équilibre qu'il faut avoir? Quel est le juste milieu qu'il faut savoir suivre? Ce chemin équilibré qui est celui de la Torah. Celui du judaïsme qui est le bon équilibre, le bon milieu qu'on va voir à travers plusieurs choses. Dans la Haftara que nous lisons
le jour de la fête de Shavuot. Là-bas, il y a une vision du prophète Yeheskel, et dans sa vision, il va nous parler de quelque chose qui paraît un petit peu bizarre et qu'il faut comprendre. Il voit des anges, et dans cette vision, bien sûr, qui est une vision prophétique, qui n'est pas une vision réelle de l'autre, mais quand il a traduit cette vision dans la matière, comment nous apparaîtrait à nous, les hommes sur terre, cette vision, est la suivante. Il voit des anges avec 6 ailes, 2 au niveau de la tête, 2 au niveau des jambes et 2 au niveau du corps. Et il dit Beshtaim yechase panav. Il les voit tout d'un coup être couverts avec 2 ailes au niveau du visage. Beshtaim yechase raglav. Au niveau des jambes sont recouvertes. Ou Beshtaim yaofef, avec 2 ailes, il va voler. En fait, si on n'avait pas eu la Kabbalah qui va nous éclairer sur cette vision, quel sens ça a? Ça veut dire Beshtaim yechase panav, que le visage est couvert par 2 ailes. Beshtaim yechase raglav, les jambes sont couvertes et avec les 2 ailes du milieu, on faut voler. Qu'est-ce que cela signifie? Le Harizal nous éclaire là-dessus et nous dit qu'en fait, tous les jours, dans notre livre de prière, il y a un passage de la prière qui fait allusion à cette vision. Et ce passage de la prière, c'est un passage qui est au début de la prière du matin, qui est Anna Bechoach, Gedulat Yeminecha, Tatir Tserura. Cette phrase, chacune composée de 6 mots. Et là, le Rashash qui vient expliquer en plus long les paroles du Harizal, nous explique qu'au début de la Tfila, quand il y a des lumières qui doivent monter, que se passe-t-il? Et là, grâce au Rashash qui nous éclaire dans les paroles du Harizal, on va comprendre la profondeur. Nous dit le Rashash, notre âme, de la même manière que notre corps a 3 dimensions, qui est cette partie qu'on appelle la partie de la tête, qu'on appellerait Gimel Rishonot, les 3 premières Sphirot. Ensuite, il y a les 3 du milieu, qui sont Chesed Gvura Tiferet, et les 3 du bas du corps, qui sont Netzach Hod Yesod. Quand on lit ces Sphirot avec leur première lettre, c'est Chabat, Chagat, Nahi. Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet, et Netzach Hod Yesod. Et là, il nous dit, en fait, dans l'homme, il y a 2 tendances qui sont influencées par cette âme qui est en nous, cette lumière divine qui est en nous, mais cette lumière divine en descendant vers le bas, elle a différentes forces qui l'animent. La partie supérieure de cette lumière, qu'on appelle Chochma Bina Da'at, qui se représente la tête, n'a qu'une seule envie, c'est toujours d'aller vers le haut, chercher à se parfaire et de monter, sans penser à ceux qui sont au-dessous de cette lumière. Ils ne penser qu'à eux-mêmes uniquement. Par contre, la partie qui est en bas du corps, de l'âme qui est en bas du corps, qu'on appelle Netzach Hod Yesod, ces 3 sphirot-là, Nahi, elle n'a qu'un seul désir, c'est de donner, descendre, mais elle risque de descendre où il ne faut pas descendre. La seule partie de l'âme qui est équilibrée, c'est celle qui est au milieu, parce qu'elle est tenue par le haut et le bas. Et donc, à chaque fois que dans les mondes supérieurs, la lumière, des parcelles de lumière doivent s'élever, monter, alors il y a un risque. C'est que celles du bas restent en bas et ne suivent pas le mouvement, ou bien que celles du haut laissent la partie du bas et s'envolent plus haut que ce qu'il n'en faut, et donc il y a un problème. Et c'est pour cela qu'il existe dans les mondes supérieurs des lumières qu'on appelle des gvurot, ce serait comme des policiers, des rigueurs, qui vont venir empêcher ce qui risque de sortir de son emplacement, de sortir. Et donc, dans cette vision que voit le prophète Yeheskel,
c'est qu'à chaque fois qu'un ange qui est animé aussi par une lumière, une âme qui est en lui, se déplace, avant de se déplacer, il faut mettre deux limites à la lumière qu'on appelle Chabad, deux limites à la lumière qu'on appelle Nahi, pour qu'au moment où il va s'élever, la partie du bas ne va pas rester en bas, et la partie du haut ne va pas s'envoler plus au-delà de ses limites. Et donc, c'est qu'avec celle du milieu qu'il va pouvoir se déplacer, qui est le bon équilibre. C'est ça ce qui est marqué dans Yecheskel. Ça correspond à cet enseignement que nous venons de voir de Rabbi Akiva. Tout le problème dans la vie, c'est qu'on ne sait pas agir ainsi. Ou on descend trop bas, c'est la plupart des gens, ou il y en a qui s'envolent trop haut. Savoir avoir le bon équilibre, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus compliquée. Cette erreur va commencer déjà avec Adam Arishon, le premier homme. Adam Arishon, Dieu a commencé à faire le travail de séparer le bien du mal. Il est au Gan Eden. Il est dans un emplacement où il a aussi un travail à faire. Mais il se dit, il faut aider les autres. Je vais descendre en bas et aider les autres. Et là, il descend au-delà de la limite qu'on lui a demandé de descendre. Et il va dégringoler. Et ça va lui faire un parcours très long, 6000 ans de parcours, pour réintégrer sa place. Mais lui, quand même, va finalement obtenir quelque chose. C'est qu'après, quand il va remonter, il va pouvoir monter encore plus haut que le lieu où il était auparavant. Ensuite, celui qui va faire un peu quelque chose de semblable à cette erreur de Adam Arishon, Yosef Hatzadik, Yosef en Égypte, voit qu'il y a dans le peuple égyptien une catégorie de gens que si on les pousse un peu, on pourrait les faire basculer du côté de la sainteté. Il va les obliger à se circoncire. Ce n'est pas eux qui vont chercher une partie des Égyptiens. Et c'est ces Égyptiens qui va circoncire, il va les mettre à part. Et finalement, Moshe va continuer l'acte de Yosef, va prendre ces Égyptiens qui ont été convertis un peu, pas de force, mais encouragés, et qui sont sur la touche à regarder, qui ne savent pas où s'engager, et va les emmener va les faire sortir d'Égypte. C'est ceux qu'on appelle le Erev Rav, et qui vont malheureusement de nouveau provoquer la chute du peuple d'Israël avec la faute du veau d'or. Mais, ça c'est ce côté-là des choses. L'autre côté des choses, l'autre erreur, des fois on ne va pas assez loin, ça aussi, ça existe, lorsque le peuple d'Israël arrive devant le mont Sinaï. Et là, Dieu commence à leur transmettre les 10 commandements en direct. Pour les préparer à cela, sur une lumière divine où est englobé tous les 10 commandements, pour les purifier. Ils ne comprennent pas ce qui est dit, puisque tout est dit en un mot. C'est comme un son de lumière très fort. Et là, une fois qu'ils ont été préparés, la lumière divine va venir plus précisément. Chaque parole va être claire. Et dès que ces paroles-là de Dieu vont commencer à descendre, la première parole, le premier commandement, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, ils l'entendent. Deuxième parole, Lo Yecha Elohim Achem Al Panai. Donc ces deux commandements qui parlent de se rappeler qu'il y a un Dieu unique et de ne pas aller vers l'idolâtrie. C'est des paroles qui sont en direct. Et là, tout d'un coup, le peuple d'Israël dit à Moshe, Moshe, c'est trop pour nous. C'est un trop haut niveau, on n'est pas à ce niveau-là. Ça passe par ton intermédiaire.
Et là, nous dit le Harizal, ils commettent une erreur. Si les autres 8 commandements avaient été entendus de la bouche de Dieu, l'histoire aurait eu un autre, se serait passé différemment. On n'aurait pas été dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et le Harizal nous dit que c'est une erreur qu'ils ont commise. Cette erreur va se retrouver à l'entrée en Eretz Israël, où il y a 2 tribus et demie qui sont du côté de la Jordanie et qui disent non, on est très bien ici, on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur. Ça, c'est aussi une erreur de ne pas savoir, de s'arrêter avant et ne pas aller jusqu'au but des choses. Et en fait, toute la vie, nous sommes confrontés à ces 2 possibilités. Celle de nous ne pas descendre trop bas ou ne pas monter trop haut. C'est pas évident. On va le voir dans la paracha. La paracha de Nasso nous parle de 2 sujets qui n'ont rien à voir apparemment l'un avec l'autre, mais qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. Celui qui a vu une femme qui a cherché à tromper son mari. Une telle vision n'est pas saine. Ça a un impact sur la personne, une influence sur la personne. Le Chafetz Chaim raconte que la première fois que dans sa ville Radin en Europe, il a vu quelqu'un qui avait osé transgresser le Shabbat, il est rentré chez lui, s'est mis à pleurer. Ça l'avait énormément ébranlé. Comment quelqu'un pouvait-il transgresser le Shabbat? Mais dit le Chafetz Chaim, quand plus tard, une deuxième fois, il a vu quelqu'un transgresser le Shabbat, les larmes ne sont pas venues. Parce que le premier qu'il avait vu transgresser le Shabbat avait refroidi en lui cette crainte, cet attachement à la lumière divine par rapport au Shabbat. Et donc, malheureusement, les larmes ne sont pas venues la deuxième fois. Lorsque nous voyons quelque chose de négatif, c'est pas bon. Ça nous fait du tort. Pour savoir à quel point on doit faire attention, je voudrais vous raconter un témoignage que j'ai entendu de gens qui ont vu cela, me l'ont raconté. Baba Saleh Zichrono Livracha avait un fils qui était un saint prodige qui s'appelait Baba Meir, Rabbi Meir Abuchatzera, qui à la fin de sa vie habitait à Ashdod, qui est le père de Rabbi David Abuchatzera de Naria et le père de Rabbi Elazar de Beersheba et d'autres encore. Rabbi Meir Zecher Tzaddik Vekadosh Shibracha, Baba Meir, celui qu'on appelait Baba Meir, que j'ai eu la chance de voir une fois à Ashdod chez lui, qui malheureusement est mort avant son père. Baba Meir était d'une sainteté, d'une grandeur inimaginable. Et bien sûr, lorsqu'il sortait dehors, il avait le visage couvert. Une fois, Baba Saleh avait voyagé, et à un retour de voyage de Baba Saleh, l'entourage de Baba Meir sont venus, ils m'ont dit, Rabbi Meir, Kvodarav, ton père revient de l'étranger, peut-être que tu viendras à l'aéroport l'accueillir. Alors, comme ils m'ont parlé de cette possibilité d'aller accueillir son père, qui est une mitzvah, qui est un commandement de Kiboud Avahem, d'honorer son père, il a dit d'accord. Donc il est parti, et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il avait le visage couvert, son entourage l'a raconté, il se met à leur dire « Pourquoi vous m'avez fait venir ici ?» Ça devait être certainement pendant une période de vacances. Il y avait malheureusement dans son entourage énormément de femmes mal couvertes. Et lui, malgré son visage couvert, les ondes d'impureté qu'il recevait, il les ressentait. Il leur disait, mais qu'est-ce que vous m'avez fait de me faire venir ici? Et quelqu'un de son entourage m'a raconté qu'il l'a vu 2 ans après. Il a dit, je n'ai pas encore fini de réparer cette sortie à l'aéroport de Ben Gurion, d'il y a 2 ans.
des ondes d'impureté qui me sont parvenues, j'ai pas réussi encore à complètement réparer cela. Il faut qu'on sache qu'on est vulnérable et que les mauvaises visions nous font du mal et on doit les éviter à tout prix. Donc la Torah dit que si quelqu'un, malheureusement, a vu une femme immorale qui cherche à tromper son mari, qu'est-ce qu'il faut faire pour ensuite ne pas avoir cet impact, cette influence malsaine nous parvienne? Alors, pendant un certain temps, ce monsieur-là s'abstiendra de boire du vin. Celui qui a vu la sota, cette femme qui malheureusement a une conduite immorale, devra pendant un certain temps s'abstenir de boire du vin, parce qu'en buvant du vin, ça lui monte à la tête, ça peut le faire trébucher parce qu'il aura vu quelque chose de mauvais. Ce qu'on voit, il ne faut pas sans raison se mortifier, pas du tout. Simplement, si quelqu'un a une vision qu'il ne fallait pas voir, alors pendant un certain temps, il devra prendre des précautions. On voit de nouveau combien la Torah veut qu'on ait le bon équilibre. Notre calendrier montre le bon équilibre que nous avons, puisque notre calendrier vient nous montrer l'équilibre de l'année lunaire et l'année solaire. Oui, on a une année lunaire, mais qui se rattrape à l'année solaire, on est au bon milieu. L'Occident, c'est l'année solaire seulement, l'Orient, c'est l'année lunaire seulement, nous sommes au milieu. Toujours ce bon milieu, ce bon équilibre des deux. Le Shabbat est au milieu. À la droite du Shabbat, il y a le vendredi, à la gauche du Shabbat, il y a le dimanche. De nouveau les côtés, mais pas le bon milieu. La Torah est l'enseignement du bon équilibre. Ni il faut se mortifier, ni il faut se laisser aller à n'importe quoi. Il ne faut pas monter à la folie, vouloir d'un coup arriver au ciel, ni vouloir trop descendre. Savoir choisir ce bon équilibre. Et ce bon équilibre, c'est même au niveau de la Torah. Quand la Gemara vient enseigner cet enseignement de Rabbi Akiva, le thème qu'elle choisit pour poser la question, c'est de deux personnages qui vont dans le désert et qu'il n'y a de l'eau que pour un des deux. On aurait pu trouver un autre exemple. Deux personnes enfermées dans une maison. On aurait pu trouver toutes sortes d'exemples. Ce n'est pas sans raison que cet exemple a été choisi. C'est que cet exemple est choisi parce que la Torah a été donnée dans le désert et la Torah est comparée à l'eau. Même au niveau de la Torah. Combien faut-il se donner pour les autres et combien faut-il penser qu'à soi? Avoir le bon équilibre. Si tu as tant de Torah, tellement d'eau, que si tu en donnes aux autres, tu risques pas de te souiller, de te faire du mal, de te tuer, oui. Sinon, non. Ne pas penser que puisqu'il faut ramener les gens à la tchouva, on pourra aller n'importe où pour le faire. Pas du tout. Tu risques d'aller dans un endroit où tu risques d'avoir une vision qui va te faire du mal, tu t'abstiendras. Dans toute la vie, savoir avoir le bon équilibre. Et ça, la Torah vient nous l'enseigner. Et savoir avoir ce bon équilibre, c'est quelque chose qu'il faut constamment s'attacher à la Torah sans avoir un intérêt quelconque à vouloir arriver. Se pas se mettre d'abord des buts en tête et ensuite chercher des preuves dans la Torah. Mais chercher qu'est-ce que la Torah veut de nous. Et c'est ça, recevoir chaque année la Torah. Essayer de trouver dans la Torah comment j'agis dans le bon choix des choses, dans le bon équilibre. Ne pas se laisser. Il m'est arrivé d'entendre des fois des choses abominables. Quelqu'un qui se permettait d'aller chanter en boîte de nuit sous prétexte qu'il allait ramener des gens de là-bas. C'est du mensonge. C'est des gens qui finalement, la fin on la connaît, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des gens sans moralité, avec le look parfait, de grande période, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, d'une femme à l'autre et d'immoralité en immoralité. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire les malins et vouloir penser que eux,
pouvaient faire ce qu'ils ont envie et que c'était soi-disant ça le chemin de la Torah. Pas du tout. La Torah, c'est un chemin équilibré. La retenue, c'est aujourd'hui beaucoup de gens aussi qui, par exemple, auraient la possibilité de venir vivre en Eretz Israël dans un lieu de Torah, dans des conditions extraordinaires, et qui vont trouver toutes sortes d'excuses pour justifier le fait qu'ils restent dans l'exil, dans leur milieu, dans leur environnement, dans leur appartement, dans leur villa, dans tout ce qu'ils ont, parce qu'ils cherchent leur bien-être et qu'ils ne veulent pas faire un pas en avant. Ça aussi, ce n'est pas le chemin de la Torah. Ni rester en arrière, ni trop en avant, savoir vraiment suivre ce que Hachem attend de nous. Et ça, se préparer à recevoir la Torah Shavuot, c'est d'être prêt à se remettre en question, de faire un vrai examen de conscience et de voir est-ce qu'on ne va pas des fois trop en avant, est-ce qu'on ne va pas des fois trop en arrière, est-ce qu'on est dans ce bon équilibre, qu'on sait faire attention d'abord avant tout, Chayecha ve'chayecha v'lecha chayecha kodmim, protège d'abord ta vie, après pense aux autres. Mais est-ce que tu penses qu'à toi et pas assez aux autres? Et arrivé à cela, il faut vraiment demander à Hachem de nous éclairer, de nous montrer, d'étudier avec sincérité la Torah pour savoir quel est le chemin que Dieu attend de nous, combien doit-on faire pour les autres, combien on doit faire pour nous-mêmes, arriver à ce que vraiment Hachem, Dieu attend de nous, qu'Hachem nous éclaire, nous guide, qu'on arrive toujours à ce bon équilibre qui doit être notre vie, qu'enseigne la Torah, et qu'on aille dans le vraiment le désir d'Hachem. Amen, ve Amen.